Donc, dernier jour de voyage, donc 5e journée, et le trajet cette fois-ci c'est de Castelló de la Plana jusqu'à Valencia, l'étape finale. Voilà, donc je vous présente le seul point d'eau que j'ai réussi à trouver sur ces 5 jours de voyage. Et je vais pas vous le cacher, je suis fatiguée. Là vraiment je ressens la fatigue. Bon, c'est un marécage, hein. Carrément c'est un marécage, de la rivière il ne reste plus rien. Je me suis levée ce matin et je me suis dit heureusement que c'est le dernier jour. C'est bon, c'est fait, c'est enfin fait. Super contente et enfin arrive à Valence après du coup 5 jours de voyage. Et voilà, c'est la fin de cette aventure et je suis enfin de retour chez moi à Barcelone. Vous le voyez parce que je suis beaucoup plus cosy et aussi parce que j'ai enfin pu changer de t-shirt. Je voulais profiter de cette 5e et dernière vidéo sur ce trajet de Barcelone à Valence pour donner quelques conseils que me demandent souvent mes amis. Donc premièrement, je vous conseille de bien réserver en avance, surtout si c'est l'été, les auberges. Comme ça, vous quittez un problème de la tête et surtout quand vous arrivez que vous êtes bien fatigué, vous n'avez pas en plus besoin de trouver un hébergement. Deuxièmement, je vous conseille de bien vérifier le trajet. En Espagne, malheureusement, sur ce tronçon Barcelone-Valence, il n'y a pas de voie adaptée au vélo. Donc moi, j'ai utilisé par exemple Wikiloc pour pouvoir trouver des chemins secondaires. Mais si vous voulez tenter l'aventure, essayez éventuellement avec des voies beaucoup plus praticables, par exemple en France ou en Allemagne. Troisièmement, il faut toujours avoir sur soi, quand vous partez en vélo, de l'eau, des barres de céréales et de la crème solaire si c'est l'été. Si un de ces éléments vous manque, vous allez certainement avoir des problèmes. Et quatrièmement, le mental. Le mental est très important, surtout sur les 2 dernières heures quand vous pédalez dans une journée. Voilà, très important d'avoir des amis, de la famille, des personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous soutenir durant les coups durs. Et justement, j'en profite pour faire des remerciements très chaleureux à mes meilleures amies, Émilie et Carla, à mes colocataires, Sarah et Laura, mais également à Victor, à Ekissé, à Pépé, à toutes ces personnes qui ont été là pour me soutenir quand tout simplement j'avais des petits coups de mou sur ce voyage. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à prévenir vos amis, à dire je vais partir faire ce voyage durant une semaine et je vais avoir besoin d'un petit coup de pouce mentalement quand il y aura des moments durs. Si vous voulez tenter l'aventure, vraiment faites-le. Quand vous le finissez, le sentiment est incroyable. Vous avez vraiment l'impression d'avoir réussi un challenge personnel. Vous avez beaucoup plus confiance en vous et surtout, vous serez fait beaucoup plus d'amis et vous aurez vu des paysages extraordinaires. Donc j'incite vraiment tout le monde à tenter cette aventure au moins une fois.